Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est très différente de d'habitude puisque c'est même la première fois que j'en fais une qui est comme ça. En fait il s'agit tout simplement d'une vidéo haul où je vais vous présenter mes achats qui ne sont pas cette fois-ci des achats livres. Donc en fait tout simplement j'ai été à Londres durant quelques jours avec Raphaël. On est allé du samedi 9 mai au vendredi 15 mai. Alors avant, j'ai envie de vous dire un petit peu vite fait ce qu'on a fait. Donc nous avons visité 7 musées, nous avons vu des monuments, nous avons marché. C'est un peu comme ça qu'on va résumer le voyage. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui n'est pas Harry Potter puisque j'ai acheté un marque-page au British Museum. Donc un marque-page du tableau de Hokusai. Donc j'ai déjà un marque-page magnétique de ce tableau, mais celui-ci je le trouvais absolument magnifique. Et voilà, j'ai totalement craqué dessus. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais l'utiliser prochainement, je pense. Là, pour le moment, j'utilise un autre marque-page que je vous présenterai après, mais il est vraiment très beau. Et il coûtait une blinde. Il coûtait 10 pounds. C'est très cher. C'est un marque-page en métal et vraiment, il est magnifique. Et donc, voilà. Comme je fais la collection des marque-pages, bah, j'étais vraiment très contente de trouver celui-ci. Malheureusement, nous n'avons pas pu voir ce tableau ni aucune œuvre de cet artiste là-bas. Pour la simple et bonne raison qu'ils y sont. Ils sont au British Museum, mais on ne peut pas les voir. Ils ne sont pas visitables en fait, tout simplement. Donc on était un petit peu triste parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de voir et j'ai pas pu les voir. En tout cas, le British Museum, c'est quand même vraiment très sympa, c'est vraiment quelque chose à voir, c'est vraiment absolument immense, c'est très impressionnant. Et on a adoré la visite, donc même si on ne pouvait pas voir ça, ça valait largement le coup. D'autant plus que, attention, c'est un musée qui n'est pas payant, c'est un musée sur donation. Donc c'est vraiment trop cool. Pour ça, Londres, c'est parfait quoi. Tous les musées sont gratuits, on n'a fait qu'un seul musée payant et c'était le Harry Potter qui coûtait une blinde également. Mais autrement, les autres sont tous sur donation et donc ça c'est vraiment super cool parce que ça permet à tout le monde de pouvoir d'avoir cet accès à la culture. Donc on a trouvé ça génial et donc du coup j'ai soutenu le British Museum en achetant ce marque-page. Ensuite, on a également été faire un petit tour à Camden Town. On est retourné 2 fois en fait parce que je voulais absolument acheter quelque chose. Donc premièrement, j'ai acheté quelque chose, c'est du Harry Potter mais ça vient pas des studios. Donc j'ai acheté quelque chose sur le marché en fait, voilà, il y avait un gros marché. Donc j'ai acheté ceci, donc qui est un pull Bordeaux Hogwarts, comme vous pouvez le voir. Et que je trouvais vraiment très sympa. Donc là il fait peut-être un peu bizarre parce qu'en fait il est mouillé parce que je l'ai lavé, oui. Et donc je l'aime beaucoup, il tient bien chaud et il est vraiment très agréable à porter. C'est pas de la qualité immense à mon avis, mais pour le prix, c'était quand même, ça valait quand même plutôt le coup. Donc voilà, il y avait plein de choses super sympas au marché. Voilà, il y avait plusieurs trucs Harry Potter, il y avait des Breaking Bad, il y avait plein de robes super jolies. Malheureusement, je n'avais plus énormément d'argent à ce stade du voyage puisque c'était dans les derniers jours. Et donc, je n'avais pas pu acheter énormément d'affaires. Donc voilà, du coup, j'ai craqué pour ce pull que je trouvais trop bien. Et puis, il y avait également une robe qui me plaisait énormément. Malheureusement, je l'ai stayée par-dessus un t-shirt en fait. Et du coup ça me grossissait et j'étais pas à l'aise dedans et je la trouvais trop petite et il n'y avait pas la taille au-dessus. Donc j'ai dit bon bah tant pis. Ensuite nous sommes allés dans un magasin où je l'ai essayée et elle était plus chère donc je l'ai pas prise parce que j'avais peu assez d'argent. Et donc le lendemain on est retourné sur le marché à Camden Town pour acheter la robe. Donc voici la robe. Donc Raphaël a payé la moitié avec moi parce que j'avais même pas les moyens de l'acheter toute seule, j'avais tellement dépensé d'argent. Donc voilà, c'est une robe, je sais pas si on voit bien là, une robe d'été couleur crème avec des petits oiseaux dessus. Elle est vraiment très belle et il y a des poches, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, celle-ci je la trouve vraiment très jolie. Et donc voilà, ce sont les seuls vêtements que je me suis achetés et Raphaël a acheté celle-ci avec moi du coup. Puisque j'étais trop pauvre, j'avais dépensé trop de fric, et voilà, c'est comme ça la vie. Donc du coup Camden Town c'était vraiment très sympa parce que c'est le quartier punk en fait. Moi j'ai pas trouvé ça si punk que ça, mais c'était quand même très sympa, il y avait des magasins super bien. On a vu un magasin avec plein de comics. Malheureusement c'était quand même assez cher pour le peu de lecture qu'il y avait. Et puis c'est en anglais aussi également, mais donc voilà, on a vu un magasin de comics, on a vu plein de magasins avec des Doc Martens, des trucs comme ça. Et pour terminer, le plus gros qui
gros mais pas gros, mais j'ai dépensé quand même beaucoup trop d'argent à mon goût. C'est le Harry Potter. Donc voilà, donc je vous présente le sac que j'ai eu. Donc si jamais vous allez au studio Harry Potter qui ne vous donne pas ce sac, qui vous en donne un en plastique tout simple, vous pouvez le leur demander quoi. Moi ce coup-ci j'ai pas eu à demander, mais c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Parce qu'il faut savoir, si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez peut-être vu, il y a 2 ans on est déjà allé au studio Harry Potter. On n'avait rien filmé là-bas, on avait pris des photos, mais on avait fait une vidéo sur les studios, tout ça, sur Harry Potter. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. On avait un peu parlé de ce qu'on avait pensé des studios, on avait fait un petit challenge, etc. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça, c'est une vidéo assez longue. Donc du coup on avait déjà été au studio Harry Potter, donc il n'y avait pas tellement de surprises puisqu'on avait déjà découvert. Donc là on a été beaucoup plus rapide dans la visite, on a duré un peu moins de 4 heures. La dernière fois on avait mis à peu près 5 heures je crois, ou 5 heures et demie, un truc comme ça. Donc on est resté beaucoup moins longtemps cette fois-ci. On est resté pas mal de temps dans la boutique, on est resté pas mal de temps à la fin, parce qu'il y a un truc absolument magnifique. Et on est resté pas mal de temps aussi au Poudlard Express, parce qu'il y a une nouvelle... enfin ils ont ouvert le truc Poudlard Express et ça c'est vraiment très bien à voir. Donc voilà, les studios Harry Potter c'était vraiment génial. Je vous recommande d'aller voir la vidéo quand elle sera en ligne. Sauf si vous avez envie de faire les studios et que vous n'y êtes pas encore allé, parce que ça vous dévoilera beaucoup de choses sur les studios. Donc je vous conseille d'attendre d'y avoir été. Et donc en tout cas moi j'étais ravie d'y retourner parce que voilà, Harry Potter j'adore ça, hein, c'est ma vie. Et donc du coup j'ai acheté plein de trucs. La dernière fois j'avais pas acheté énormément de choses, mais là j'ai acheté plein de trucs. Donc premièrement, je vais montrer ça. Donc premièrement, j'avais pris un guide audio en fait, donc quand on réserve les places sur le site, parce qu'il faut savoir qu'il faut réserver à l'avance. Quand on réserve les places sur le site, on peut choisir de prendre un guide audio, donc on rend après. Mais donc là j'avais un guide audio en français, comme ça j'ai pu apprendre plein de choses sans avoir à lire les panneaux en anglais que je n'aurais pas compris de toute façon. Donc c'est quand même très pratique si vous y allez et que vous parlez pas très bien anglais. Je vous recommande vraiment de prendre le guide audio. C'est pas excessif, ça va. Je sais plus combien je l'ai payé, mais c'est pas excessif. Et c'est quand même vraiment intéressant de l'avoir parce que vous apprenez beaucoup de choses. Donc voilà, et avec ça, on pouvait également prendre le guide audio plus un petit truc. Donc là, c'est le petit sac qui est en fait un guide papier. Hop, mince, c'est les marque-pages. Alors attends. Je vous montre après. Donc il était en fait un guide papier, je disais. Donc il se présente comme ceci. Alors lui il est en anglais et il est quand même plutôt cool. Donc je crois que j'ai payé pour le guide audio plus le guide papier 10 pounds de plus que Raphaël. Un truc comme ça. Qui n'a pas pris du coup cette option. Et donc voici un peu comment ça se présente. Donc tout était écrit en anglais. Et en fait on retrouve tout simplement ce qu'on a pu apprendre dans le guide audio. Donc écrit en anglais et puis sur papier cette fois-ci. Je trouve ça plutôt bien parce que personnellement j'ai pas une mémoire hyper importante. Et puis on a fait 7 musées. Donc voilà, des choses à retenir, il y en avait plein. Donc voilà, du coup ce que j'ai peut-être oublié, je pourrais le retrouver dans ce guide. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et puis ça fait un joli souvenir. Avec ça, dès que vous achetez des trucs, ils vous donnent des marque-pages. Donc des marque-pages tout simples, hein, mais c'est toujours sympa d'avoir des marque-pages en plus, surtout que c'est Harry Potter. Donc voilà, les deux sont exactement pareils. Hop, donc j'en ai eu 2 comme ça, avec le guide. Hop, le guide que j'ai récupéré à la fin pour la simple et bonne raison que ça évite de se le trimballer pendant toute la visite. Donc j'avais juste le guide audio pour la visite et je m'en suis beaucoup servi. J'ai tout écouté. Alors ensuite, à un moment de la visite, à peu près la moitié de la visite je dirais, vous avez un stand en fait où vous pouvez aller acheter quelque chose à manger. Nous on n'a rien acheté parce qu'on avait prévu nos gâteaux. Mais par contre, je tenais absolument à goûter un truc qui existe dans Harry Potter. C'est la bière au beurre. Si vous êtes fan d'Harry Potter ou si vous connaissez bien Harry Potter, vous avez sûrement entendu parler de la bière au beurre qui en anglais s'appelle Butterbeer, tout simplement. Et donc voilà, du coup j'ai le verre parce que j'ai acheté la bière au beurre. Donc c'est très cher, voilà, j'ai payé ça 5 pounds avec le verre. Et au niveau du goût, comment dire, c'est pas très bon. Mais je m'attendais à pire. En fait, j'avais entendu que la bière au beurre c'était dégueulasse, que c'était vraiment pas bon et je m'attendais à un truc absolument immonde. Et au final, c'était meilleur que je pensais, mais c'était très sucré. Il y avait une couche de mousse impressionnante sur le dessus. Une véritable couche de mousse, c'est à peu près ça.
Et donc voilà, Raphaël n'a pas trop aimé, il n'en a pas trop bu. Mais moi j'ai plutôt bien aimé en fait, j'en aurais même repris je pense si j'avais les moyens. Et du coup ça fait un petit verre en souvenir, voilà. Vous pouvez également avoir le verre avec la poignée, mais c'est 2 pounds non plus et donc c'est pas très intéressant. Juste pour une poignée. Donc voilà, c'est un premier souvenir en fait, enfin un second souvenir du coup. Ensuite, venons au plus intéressant. Le reste des souvenirs. Donc je vais montrer les petits trucs déjà. Donc la dernière fois j'avais acheté pas énormément de choses, je m'étais acheté pour moi-même une carte postale juste comme ça parce que je la trouvais bien. J'avais acheté une choco grenouille, donc le chocolat était pas très bon et j'ai eu la carte Edgar Poufsouffle, j'étais plutôt contente, j'ai gardé la boîte et la carte. J'avais acheté des dragées surprises de Bertie Crochu, donc qui ne sont pas terminés, que je vais, le reste je vais les garder juste pour la déco. Donc voilà, tout ça c'était très très cher. Et j'avais également acheté un poster qui était vraiment très joli. Cette fois j'ai acheté un petit peu plus de choses. J'ai acheté un magnet pour frigo. Donc il est pareil au niveau du dessin que la carte que j'ai achetée il y a 2 ans. Donc voilà, donc du coup ça représente le chemin de traverse version studio en fait. Voilà. Et un petit porte-clés également que j'ai acheté de Poufsouffle. Parce que sur Pottermore, dans mon cœur, partout, je suis à Poufsouffle. Donc du coup, en porte-clés, j'ai pris Poufsouffle, histoire de me la jouer un petit peu rebelle. Au studio, je m'étais déguisée, mais j'avais un costume Serpentard. Pour la simple bonne raison qu'en commandant sur AliExpress le costume, on s'est trompé, on a pris Serpentard au lieu de Poufsouffle. Donc voilà, du coup, j'étais déguisée, vous verrez ça dans la vidéo. Mais du coup, j'ai pris un porte-clés Poufsouffle, parce que je le trouvais très sympa. Ensuite, j'ai également acheté 2 marque-pages magnétiques, donc Poufsouffle également. Je vais ouvrir pour montrer un peu. Donc c'est des marque-pages qui, hop, sont comme ça, se referment en fait tout simplement. Donc là voilà, nous avons le blaireau avec écrit loyal, donc qui est quand même la qualité principale des élèves de Poufsouffle. Et sur celui-ci, nous avons les couleurs de Poufsouffle, avec le blason. Donc voilà, et comme je fais la collection des marque-pages, eh bien, j'ai pas résisté à me les acheter. Ensuite, il me reste 2 trucs. Et donc là, à mes yeux, c'est les plus intéressants au rapport, c'est-à-dire que tu les payes cher, mais par rapport à ce que c'est, ça va. Par exemple, le magnet, c'est 3,95 en pound, donc ça fait plus que à peu près 5 €, quoi. C'est très très cher. Donc ensuite j'ai acheté une tasse, donc là qui est emballée encore, je l'ai remise juste pour vous montrer. Donc c'est une grosse tasse, elle est vraiment énorme, de la carte du maraudeur, voilà, et que je trouvais vraiment très sympa. Elle peut aussi servir de chope, hein, parce que vraiment c'est immense, hein. Moi je remplis à peine plus de la moitié. Et donc ça je la trouvais vraiment super jolie. Et puis pour finir, j'ai acheté, j'ai acheté ceci. Donc ça c'est un livre, comme vous pouvez le voir, voilà, on ne se refait pas. Alors c'est Harry Potter, comme vous pouvez le voir, ça paraît logique jusque là, en anglais. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Anaïs et je speak pas l'anglais du tout. Je speak rien d'anglais. Et donc c'est un peu idiot d'acheter un livre en anglais. Donc Harry Potter and the Philosopher's Stone, le premier tome de J.K. Rowling forcément. Mais voilà, en fait j'ai envie de retravailler mon anglais. Raphaël va me télécharger un logiciel pour que je retravaille mon anglais, mais bien, que je me remette à niveau. Et quand ce sera fait, je lirai ce livre. Quand j'aurai un niveau potable, on va dire, je lirai ce livre. Parce que, de 1, je rêve de lire Harry Potter en anglais en fait. Et de 2, j'avais vraiment envie de me prendre Harry Potter en anglais comme souvenir à Londres. Et donc là au studio je suis tombée sur cette édition magnifique et pas forcément très très chère. Donc là nous avons en gravé plus ou moins, enfin je sais pas comment l'expliquer, en relief quoi, la signature de J.K. Rowling avec comme dessin Harry devant le Poudlard Express. Et donc voilà, et les pages sont un peu dorées sur les côtés. Enfin voilà, c'est un livre relié qui est vraiment très 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 beau et pour le prix c'était pas si cher que ça, donc
Donc bah voilà, je l'ai pris et du coup ça sortira de ma pile à lire dans un sacré bout de temps parce qu'il faut absolument que je travaille mon anglais avant. Mais en tout cas je suis vraiment super contente d'avoir ce livre qui est, je trouve, un très bel objet de collection. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu plus livresque, on va dire. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!